auditeurs, tous téléspectateurs, internautes, amis nous qui dans la diaspora, qui suivent ça qui passe en Haïti, surtout dans la question réforme qui fait dans l'administration. Et je pense que son aucune opportunité nous offrir encore une fois pour que la population informée et surtout pour me répondre à la question tout parce que je connais grand pile monde qui va poser nous un pile de questions de clarification sur le travail qu'a fait là. Merci. Géraldi et Eugène, et nous saluons techniquement. Bienvenue à Radio Téléstorm. Je salue Pierre Richard, merci pour l'invitation. Je profite de saluer le coordonnateur général, M. Antoine, et je salue tous les auditeurs, internautes, téléspectateurs Téléstorm, et particulièrement fanatiques émission émission Blocus. Je salue. Eh bien, d'emblée, on a commencé par le commencement avec l'émission ça. OMRH, tout le monde connaît son institution qui fait un travail on ne peut plus intéressant dans la société. On rappelait rapidement pour auditeurs téléspectateurs et principale mission et attribution OMRH. Merci pour la première question. Si je dis rapidement, sans ne pas entrer dans trop de détails, je capable de dire attribution Office de management et des ressources humaines, c'est d'abord un organe de coordination stratégique primature là, à vocation interministérielle qui est placé auprès du Premier ministre et qui gagne responsabilité de piloter capable de dire toute action qu'a faite dans la question réforme qui est engagée au niveau de l'État. Et c'est un organe tout qui est là pour proposer des mesures réglementaires, pour faire des propositions à Premier ministre dans le sens de l'amélioration de performance administration publique là. Et c'est un organe qui est intervenu à toute étape de questions ressources humaines, ça nous est les fonctions publiques. Nous intervenus depuis le recrutement jusqu'à ce que mon allé à la retraite pour nous suivre comment ça a fait, est-ce que tout bail a fait dans le respect des normes et des procédures. OMRH tout une dimension management tout côté que nous là pour nous travailler avec le ministère pour nous capable rénover ça les cadres légaux, cadres institutionnels pour nous assurer nous que le ministère vraiment a un système de gestion qu'il faut, des systèmes de gestion fonctionnels et pour nous assurer nous avons des ressources humaines compétentes, qualifiées qui pour faire système ça au marché. OMRH là tout pour l'accompagner, je capable dire l'autre ministère tous différents secteurs dans cadre mise en œuvre plan de réforme que vous gagnez, parce que là, pour un secteur comme agriculture, éducation, santé, il y a un pile gros travail qui a fait dans le domaine ça et OMRH là pour l'accompagner dans souci de synergie, d'harmonisation pour nous assurer que tout ça qu'a fait rentrer dans le cadre de vision gouvernementale là. Et OMRH là pour réguler question formation, parce que nous connaissons les fait des réformes comme ça, nous avons innové, nous avons créé. Ça m'a dit quand même pour nous assurer que les ressources humaines nous bien outillées, que nous avons des compétences et connaissances qu'il faut. Et finalement, OMRH tout, il y a un gros défi. Je ne vais pas dire que nous atteignons l'objectif ça, mais ça va venir. Côté que nous là tout pour nous coordonner tout programme de coopération qui est intervenu dans le domaine du renforcement institutionnel. Parce que nous avons un pile programme développé, un pile projet côté à accompagner le pays, toujours un composant de renforcement institutionnel là-dedans, mais qui souvent a un pile duplication. Je suis capable de dire, si je vais résumer, sans ne pas entrer dans trop de détails, c'est vraiment ça, Office de management et des ressources humaines, qui est là pour l'accompagner, pour l'encadrer, pour le travailler avec tout le ministère, pour faire réforme avancer, parce que nous avons nécessité plus que jamais, journée aujourd'hui, pour nous capables de la population, plus bon service. Nous avons c'est coordonnateur et général OMRH, ou bien beaucoup de là, qui c'est Gérald Eugène, lui-même, c'est coordonnateur de l'administration publique de l'OMRH. Job Polan, et qui ça la donne? Responsabilité bon, d'abord, pour nous, avant de nous parler de responsabilité, on parlait de comment OMRH est structuré. OMRH gagne dans tête coordonnateur général dans ce deal là, en coordination générale qui gagne et accompagne en coordonnateur général adjoint. Ensuite, on gagne ça nous unité qui servit de base opérationnelle. Nous avons gagné deux volets qui c'est deux volets, on dit piliers réforme. Nous avons volet fonction publique, là, donc nous avons coordination fonction publique, et nous avons volet management, là, donc organisation, système, service, qui c'est volet administration publique. Là. Bien sûr, en bas, nous avons des cellules, des directions et des entités support, tant que tous les ministères, organismes qui gagnent direction, qui gagnent logistique, et puis qui gagnent budget.
dans l'administration, en de coordination administration, on dit au quotidien, nous aider coordination générale dans l'élaboration de politiques publiques qui directement liées à la réforme, dans la révision de certains nombres de, disons, textes réglementaires, parce qu'on n'a pas qu'à faire une réforme, non seulement faire des mises en place de structures, il faut que structure ça yoshita sur un cadre normatif. Bien de fois c'est loi, bien de fois tout c'est des arrêtés, des circulaires, donc corpus réglementaire là, et tout nous participer dans justement encadrement institution qui a assuré jusqu'en dans ministériel exécution réforme. Nous faisons encadrement, nous faisons coordination, parce qu'en pile fois, en pile monde croit que OMRH vient remplacer eux, alors que OMRH justement en tant qu'organe stratégique, il assure gestion stratégique, il assure coordination, il assure que il y a harmonisation entre ensemble de réformes quoi. Coordonnateur général n'a pas parlé de réformes sectorielles au ministère santé, au ministère éducation, mais si tout ça y a fait comme réforme finances publiques, réforme fiscale, il n'y a pas un côté, il y a un lien, il y a une cohérence, une mise en cohérence, une cohésion, eh bien, il n'y a pas vraiment rempli, on dit, atterri dans la population qui c'est finalité ça. Donc nous-mêmes en de coordination administration publique là, grosso modo, nous là pour nous appuyer et tout ça qui a rapport généralement quelconque à management, structuration, politique publique, et volet déconcentration, services, volet décentralisation. Nous là pour nous faire, pour nous bailler appui dans toutes questions ça, mais surtout en regard de trois fonctions que vous connaissez que nous gagnons, qui c'est fonction de régulation, qui c'est fonction de gestion stratégique là, et qui c'est fonction de mise en œuvre et arranger nous que service que nous voulons bailler arriver donc qui c'est prestation de services en général. De toute façon, pour aider le public là et bien comprendre le débat n'a fait là, sur rôle ou bien attribution et OMRH institution ça. Et on fait un rappel, un coordonnateur général de idée de fonction publique là, ou bien administration publique haïtienne là, avant la création de l'OMRH. De façon pour aider le public à comprendre côté de sortie et côté nous aujourd'hui et qui côté nous aller dans le cadre de réforme n'a parlé là. OK, merci. Si vous permettez peut-être une petite clarification d'apporter, là nous dit avant création OMRH, permettez-moi quand même prendre 2 minutes pour me dire rapidement OMRH, contrairement à ça, pile monde qu'on pensait, qui vient journée aujourd'hui à très actif et qui a mené aucune réforme d'administration et qui a des résultats très visibles, pas en création de gouvernement. Son entité qui était déjà prévoit dans le décret 17 mai 2005, mais qui pas aussi actif. C'est vraiment capable de dire sur le gouvernement, sur l'administration Martelly, que vraiment, OMRH vient aussi actif et que réforme, nous capable de dire une réalité, que question réforme dans l'État, pas arrêter un concept ou bien des théories. Et c'est dans ce sens que peut-être OMRH a essayé de faire une série de dossiers avancés pour améliorer qualité service que n'a bail population. Si je me rappelle une question exactement. Et côté nous je dis OK, côté nous aujourd'hui, si nous parlé de fonction publique là, nous dit fonction publique, nous parlé de ressources humaines. Tandis que là nous dit administration publique, nous parlé de structure, nous parlé de système de gestion juste pour nous faire une clarification à deux concepts ça. Côté nous son fonction publique, si nous essayons de quelques caractéristiques que le collègue Gérald dit a complété, qui certaines fois a l'impression qu'il plein monde. Et pendant ce temps, capable de dire en termes de performance, en termes de qualité, nous n'avons pas monde vrai. Parce que pour qui ça? Parce que nous connaissons comment le recrutement est fait avant, nous connaissons comment on a rentré sorti dans l'administration publique là, qui fait, journée aujourd'hui, où il y a plus de 65% des effectifs qui presque, capable de dire, le personnel de support. Côté que nous pas vraiment gain cadre, nous pas vraiment gain bras technique qui pour vraiment faire ministère, pour vraiment faire entité étatique avancée pour capable bailler puis bonne performance.
Et c'est une fonction publique côté longtemps, nous pas qu'on a parlé de affaire de résultats. Journée jodi a gen un pile accent qu'a mettre sur concept gestion accès sur résultat, gen un pile accent qu'a mettre sur concept performance, journée jodi a gen un pile accent qu'a mettre sur concept productivité, tout ça n'a pas existé. Et me capable d'auto journée jodi a c'est pas sans raison nous commencer à introduire dans l'administration publique haïtienne, nous dit introduire parce que ça prend temps pour finir atterrir. Question ça nous a relé un système d'évaluation performance individuelle. Côté que journée jodi a si a prend des décisions de promotion, d'avancement pour moun changer poste de fonction, c'est bon bah vraiment qu'a fait son base émotionnelle, zamitaille quand vous jate qu'on fait avant. Nous capable dire journée jodi a son fonction publique vraiment qui connaît clairement dans tête toute fonctionnaire journée jodi à travers réforme ça, nous connaît que plus gros client nous journée jodi à ces populations. Ça t'a voulu dire quel que soit ça qu'a fait l'administration publique là, s'il pas appelé à faire population ça, à changer de perception, à faire population ça, à avoir plus confiance dans ça qu'a fait là, on est capable de dire mission nous pas arriver à répondre pratiquement à l'attribution. Et c'est tout le travail ça que OMRH a fait pour vraiment pour une bonne fonction publique professionnelle, une fonction publique côté vraiment vrai qui gagne compétence là dans des monde qui gagne connaissance qui bien outillé qui pour la population puis bon service parce que j'en ai toujours dit ressources humaines c'est plus grande richesse de l'État. Parce qu'on doit avoir un bon système de gestion, on toute norme politique arrêtée pour loi qui a voté. Si on n'a pas de monde dans l'institution qui peut faire l'institution bouger, nous allons dans quel côté. Nous croyons dans ça et c'est une raison qui fait, dans une norme capable de dire, objectif réforme, c'est développer et valoriser les ressources humaines. Sans eux-mêmes, nous ne pouvons pas avancer. Et en garde pour nous, avant nous prendre l'autre ami, et de pour arriver dans la tête au MRH, quelles sont les mesures ou bien actions concrètes que nous allons entreprendre pour le public qu'on est? Oui, bon. Si je peux parler rapidement, ça ne me pas vraiment une liste exhaustive, parce que nous faisons pile bagaille, vraiment, ça prend pile temps. Et moi, je suis dans la tête au MRH en juillet 2012. Mais la réforme vient vraiment lancée officiellement en novembre 2012. Et puis, gros action que nous avons pris, première décision, c'était vraiment travail sur question gestion inventaire. C'est-à-dire, comment nous avons aidé l'institution, renforcer le système de gestion matérielle l'État, bien l'État, parce que nous avons constaté qu'il y a des petits problèmes. Et à chaque fois, pour un rapport inventaire au mois d'octobre à la Cour supérieure des comptes, il y a des difficultés pour le ministère de des rapports fiables. Et je suis capable de dire que c'est le premier dossier concret que l'OMRH a attaqué pendant 3 ans. Ça. Parce que nous avons fait une émission ça, dans un moment assez spécial pour l'OMRH, côté que la réforme fait que 3 ans. 28 novembre qui sont passés là. Côté que je pense que c'est une bonne opportunité pour nous dire ça nous fait. Deuxième grosse décision, c'était question de recrutement. Bon, nous connaissons ça, c'est un long combat. Ce n'est pas une décision très facile, vu le lien politique que ça la donne. Mais au plus haut niveau de l'État, le président, le Premier ministre, pas empêché que vous signé arrêté avril 2013 là, qui t'a dit, mes amis, si nous voulons parler de justice sociale, nous voulons parler vraiment pour nous gagner ressources humaines, pour nous gagner compétences qu'il faut, pour nous aller de l'avant, il faut nous capable de repenser Jean Fouré dans l'État. Il faut nous capable de repenser, c'est dans ce sens ça, nous venons dire qu'il faut recrutement fait sur le concours et sur le mérite. Nous capable de c'est pas une décision. Est-ce que ça fait à l'unanimité? Pas cadeau, il fait à l'unanimité. Sectoriellement, ou bien partiellement? Non, pas partiellement. Surtout pour les fonctionnaires, je suis capable de dire l'objectif là atteindre. Mais pour les contractuels, il y a un pile effort pour faire encore. Pour nous capable d'arriver à faire recrutement contractuel, vraiment son base objective. Et ça va demander un travail main en main au MRH avec Cour supérieure des comptes pour atteindre l'objectif ça. Parce que vous êtes capable de comprendre, l'administration publique à journée aujourd'hui a un pile problème qui gagne c'est par rapport à contractuels. Surtout des contractuels qui a depuis 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, etc. Et son dossier, je connais qui pas facile, mais de plus en plus au MRH, au plus haut niveau de la primature, on a réfléchi et graduellement au niveau des secteurs, on a comment vraiment pour régler question contractuelle, ça qui certaines fois un pile problème dans l'administration publique là. Côté qu'on a des contractuels qui là, ou fois mon signé un contrat, parfois il va même venir travailler ou bien parfois il va même ça l'a fait. Ça veut dire c'est autant de bagages de changements que nous avons essayé de porter pour nous capable faire une bonne utilisation de ressources qui sont disponibles au niveau de l'administration publique là. Au niveau des fonctionnaires, ça a avancé, au niveau des contractuels, il y a un gain fort. Nous parlons déjà de système d'évaluation performance là, que nous introduit, journée jeudi qui pas de jamais qu'on fait, nous capable de dire dans la fonction publique là. Comment ça fait? Bon, qui ça système évaluation performance là, c'est côté que si longtemps tout le monde devine travailler chaque jour, bon, nous entrons dans le cadre routinier, bon, personne ne va comme ça l'autre monde a fait, c'est côté journée jeudi obligé chita
avec supérieur hiérarchique immédiat pour nous fixer tête nous des objectifs de performance. Pour nous dire tête nous pour exercice fiscal là. Arrivé au 30 septembre, côté nous voulons aller ensemble. Qui objectif nous voulons atteindre ensemble. Côté que si nous avons on prime d'efficacité, soit vraiment en promotion pour l'avancer pour le changer de poste, c'est bon qu'on fait de manière émotionnelle, j'en sais qu'on fait longtemps, côté qu'on a une promotion juste pour le changer salaire. Et je suis capable de dire c'est autant vraiment de changements significatifs. Au niveau amélioration qualité de service, OMRH lancé ça nous relais un centre de renseignement administratif, côté que population à travers centre ça capable de compte tout service cap bail dans quel que soit ministère là. Ça allait exister journée aujourd'hui. Et côté que nous développons un outil, côté que OMRH capable d'aller dans le ministère pour le capable d'évaluer qualité service que la population, côté outil ça a tout institution capable d'utiliser pour le faire propre auto-évaluation. Parce que journée aujourd'hui nous dit et au niveau de vision gouvernementale qui dégageait dans le programme cadre réforme l'État, nous dit nous voulons une administration publique de service, ou administration publique qui a service à la population. Ça, c'est 2-3 exemples. D'accord, font tirer tout là, il y a des institutions de l'État. Je dis, et mon besoin de service, pas de service. Bon. Par exemple, mon besoin de passeport dans le pays, il n'y a pas qu'à jouer un passeport, mon besoin de l'eau. Ou qu'à comprendre un côté qui a fait 6 mois et pas jamais un petit goût de l'eau dans le robinet, est-ce que nous pensons sur l'aspect ça tout? Bon, tout aspect ça nous mettons sous table là. Mais nous sommes capables de comprendre sans pas vraiment écarter de réalité. Ce n'est pas des choses que nous sommes capables de dire, capable de corriger à la perfection après 3 ans seulement. Mais déjà, le fait que le sous-table là, ça veut dire solution pas trop loin. Et déjà, nous sommes capables de dire qu'il y a des engagements plus au niveau de l'État pour nous capable de la population type de service. Parce que question passeport, de l'eau, courant, etc., ça retourne souvent. Ça veut dire que nous sommes capables de dire que c'est les besoins immédiats, les besoins primaires, parce que nous penchons sur eux. Mais nous n'avons pas avancé avec eux. Ça me dit tout, toujours dans le cadre de réforme, dans tout. Si nous parlé de performance, nous parlé de ressources humaines compétentes, nous parlé de monde pour nous joindre avec bonne connaissance, ça veut dire faut au niveau de l'administration publique, nous sommes capables de payer. C'est dans ce sens-là que OMRH est dans tête une commission avec collègues ministère de l'économie, côté que pour nous essayer, pour ne pas même essayer, côté nous proposer une autre grille de salaire. Une autre grille de salaire qui peut prendre en considération, capable de dire, expérience, performance et non pas barème que nous gagnons journée aujourd'hui à côté que si moun a 5 ans, 10 ans, 15 ans, n'a touché même comme ce qui pas motivant, ce qui pas normal. Même capable de gris ça pas qu'on entre en application à 100%. Mais à l'étude. Mais déjà non, pas même à l'étude. Les services dans pile décision qu'a prend déjà au niveau de augmentation de salaire pour une série de catégories de personnel. Comment catégoriser bon, de fonctionnaire l'État? Bon, yo catégorisé, c'est pas vous dire nous-mêmes au niveau MRH qui fait, il y a en référence à décret 17 mai 2005 là, qui déjà by catégorie qui parlait de catégorie A, B, C, D, et c'est en référence à catégorie ça que nous bâti grille là, mais avec innovation, côté que, comme Drap dit, moun qui fait effort c'est pour joindre. Question peut-être au niveau de l'État pour nous toujours une sensation que nous avons récompensé paresse. Nous vraiment à essayer de changer l'environnement ça pour vraiment pour question productivité à venir en réalité pour nous suspendre vraiment encourager faire mon entrée puis mon vraiment va gagner en quelle fonction que la rempli et me penser avec système évaluation performance là très difficile pour mon cacher pour pas identifier ou pas qu'on soit fait. Je capable de c'est autant d'éléments d'information que capacité. Un autre domaine tout peut-être me penser que important pour nous parler c'est ça nous parler la gouvernance électronique. Parce que une vision qui était dans PCREA c'était pour nous doter pays d'une administration publique moderne, efficace, performante, qui peut bailler des services de proximité à la population, qui est au service de l'intérêt général. L'un des services de proximité, c'est ça, et Gérald dit ça, à côté que la population est capable de jouer un service, quel que soit côté lié. Nous connaissons aujourd'hui l'objectif, ça pourquoi atteindre à 100%. Mais les clairs, ils sont priorité, gouvernement actuel là, pour vraiment être capable déplacer une série de bails cap fait dans Port-au-Prince côté mon obligé quitter au cap tout le temps c'est Port-au-Prince pour un service faut finir avec approche ça et c'est dans ce sens ça tout on capable dire au niveau gouvernance électronique et il y a une plateforme qui t'a supposé entrer en application au plus tard peut-être pendant le mois de janvier février là côté que toute institution l'état va pratiquement en réseau qui ont une plateforme qui va accélérer ça nous les processus décisionnels là côté que l'on prend des entités comme DGI douane Archives nationales tout a connecté côté des partages d'informations qui fait de manière sécuritaire c'est mon bail qui fait
enfin, j'en ai fait longtemps, information bail sur USB, laptop, etc., tout à fait l'État dans la rue. Non, c'est vraiment côté n'a fait avec le niveau de sécurité qu'il faut, mais côté que information, enfin, décision à prendre en temps réel, parce qu'on va joindre des données fiables. Et pour me finir, peut-être, Gérald Diab, pour ajouter tout, je ne suis pas capable de parler tout de un système que nous mettons en place dans le cadre de réforme que nous relève le système interministériel de gestion des ressources humaines. Côté que nous mettons tout ministère en réseau sous question ressources humaines. Parce que dans le passé, ça qui est passé. À chaque fois qu'on va demander combien contractuels, combien fonctionnaires qui gagnent, ou qu'on a des difficultés pour joindre données statistiques, ça, comment ils répartis géographiquement, côté à travail dans quel ministère, dans quel point de prestation, etc. Journée aujourd'hui, avec ce système, ça va permettre nous vraiment en un temps record, quel type d'information, ça va des fins de prise de décision, et vous comprendre de telles informations va permettre nous vraiment planifier mieux. Côté que pour ne pas payer recruter pour recruter, mais recruter vraiment pour que mon recruté ait servi à quelque chose par rapport à un service que doit à la population. Combien de monde travaille dans l'État aujourd'hui? Bon, je attends ma question ça, depuis que je parler de statistiques. Et actuellement, si je me rappelle, au niveau de fonctionnaires, nous avons pratiquement 80 000. Et puis environ plus de 15 000, capable de dire, contractuels. Okay. C'est pour me dire, au niveau de l'État, bon, comme toujours, l'État c'est le plus gros employeur, et l'ENAP dit, l'ENBA chiffre ça, nous pas considérer ça nous les organismes autonomes. Ça veut dire, là-dedans, nous pas jeunes organismes publics. Quand on a parlé de ONA ou AVCT, etc., il n'y a pas de chiffre ça que nous là. Mais c'est pour me dire, avec un tel nombre, on nécessité au niveau de l'État tout, pour nous vraiment faire une bonne répartition des ressources humaines, pour nous placer la bonne personne à la bonne place et pour nous assurer nous que tout le monde est capable de contribuer à la performance globale ministère. Question pour mon chita, vient chaque jour proche avec l'État pour ne rien faire, c'est des bagages vraiment, nous mettons pile pression pour que ça change. Eh bien, et en fait, nous avons passé micro à l'autre ami. Et alors, Gérald Eugène, nous avons qu'on est même et coordonnateur général la moyen plusieurs aspects dans l'intervention. Il parlait de système d'évaluation performance individuelle. Il mettait accent tout sur qualité service centre de renseignement administratif. Il parlait tout de moyens capables d'augmentation de salaire pour les et gens qui dans l'État. La gouvernance électronique, pour me citer ça seulement. Et je ne sais pas même si vous avez l'autre aspect ou tu as ajouté dans la question. Ça. Bon, bon, comme coordonnateur général de président, ce n'est pas ton liste exhaustive, c'est sûr que gagner, mais ça qui vient tout de suite dans la tête, c'est grande avancée qu'on fait dans partenariat, par exemple, avec presse, avec Archives nationales, côté nous réussi finalement à élaborer de gestion des archives. Côté tout, nous gagnons un manuel qui est disponible pour archives documentaires parce que ou pas ignorer, surtout après le tremblement de terre là, je pense que c'était une préoccupation l'OMRH, documents et surtout ça qui concerne les archives, c'est des voies qui étaient éparpillées et qui étaient le plus souvent dans des conteneurs qui vraiment étaient gagnés et en niveau ou bien en qualité de stockage qui pas répondre à partir de efforts que nous faisons, surtout dans l'établi des normes, surtout en mettant en place tout un système qui pour permettre désormais nous faire une gestion moderne archivio, ça est déjà auguré de non seulement solution à problème immédiat ça, mais tout pour quel que soit ça qui t'a gagné pour arriver en termes de catastrophe, nous préparer. Nous sommes capables de tout toujours dans ça rapport à la politique publique, parce que j'aime dit tout à l'heure, nous-mêmes, nous responsables coordination, administration, donc c'est surtout pour la modernisation, et on ne peut pas moderniser sans que, ou pas ou pas moyen, ou bien on pas développer des politiques qui répondent à véritables besoins, soit qui émanent directement de demandes sociales, soit que le ministère yo confronté à eux. Donc c'est ainsi que ensemble avec
et ministère intérieur, nous développer tout, nous élaborer et en politique nationale de déconcentration, justement pour fonction de desserte de services publics, en fonction de prestation de services là, où tu as parlé tout à l'heure de monde qui pas qu'à joindre passeport, mais il y a un élément qui fait monde pas qu'à joindre passeport, c'est que ou pas qu'à gagner un service qui centralisé à ce point. Pour qui ça m'oblige de sortir, qu'on est mon bec cochu pour me venir là. Donc tout ça c'est préoccupation nous et nous pas gagner on dit il y a des outils, il y a un levier que nous gagnons pour nous changer, c'est mettre en place des politiques qui adressent et problématiques ça yo. Je dois parler tout de un ensemble de diagnostics que l'OMRH entamé, toujours pour question de moderniser et par exemple façon que nous élaborer loi organique qui sont qui toujours ont fait de en général de on dit avocat ou bien monde qui est très imbu de questions de droit et puis ils juste élaborer des lois mais en réalité loi fait loi organique. Le préalable, c'est justement audit organisationnel. Donc, comme c'était une préoccupation pour nous tous, nous arrivons réaliser pendant l'époque ça, pas moins de 6 audits organisationnels dans l'ensemble de ministères qui permettent toujours ces finalités. Et ça, c'est améliorer qualité institution que nous gagnons, améliorer performance et tout. Tout à l'heure, le coordonnateur général n'a parlé de évaluation de la performance, donc le rendement individuel. Mais le rendement individuel, tout, les fonctions de la performance organisationnelle. Or, au départ, une structure qui est mal concevoir parce que justement, les autres préparé, pas de audit qui était fait sur lui. Mais moi, garantis que individu on va joindre des exceptions mais ou pas qu'à joindre justement même l'on mettait dans des conditions qui est acceptable on pas joindre des performances que va joindre donc c'est tout un enchaînement genre là oui tout un package et nous même dans niveau MRH nous très soucieux de faire que quel que soit le levier, quel que soit les outils que nous ayons, il y a une corrélation avec l'autre qui peut faire que c'est pas des coups de manchette dans de l'eau que nous avons fait. D'accord. On regarde pour nous ensemble de réformes ça nous enclenché ou bien amorcé et dans l'État, n'a fait dans l'État. Est-ce que nous avons dit aujourd'hui nous arriver ou bien plus ou moins et pallier ou éradiquer et phénomène favoritisme en administration publique aujourd'hui? Nous pas dit avec certitude absolue que nous arrivons à faire après 3 ans, même capable de vraiment un très fort pourcentage de des efforts assez remarquables et très significatifs qui fait côté journée aujourd'hui monde vraiment qui chercher travail dans l'état d'administration publique là ou bien monde qui habitué à impression pour fourrer mon gens les gens au pipito et à réfléchir 20 fois avant de venir au ministre pression, avant de venir au directeur général pression. Ça veut dire environnement capable de changer. Il y a des mesures qu'on prend, des cadres légaux là rénover dans ce sens ça, côté que vraiment nous essayer, il y a des références maintenant pour nous réagir contre type de pratique ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant annuler, mais OMRH connaît peut-être qui boit des faiblesses toujours et son travail continue. Il faut continuer à jouer le rôle de supervision, d'encadrement, nous de veiller à l'application des normes et des procédures pour nous capables vraiment attaquer peut-être secteur ou bien entité pour qu'on mette au pas avec le combat. Nous ne pouvons pas dire à 100% le fait, mais à un très fort pourcentage, nous sommes capables de de gros efforts de fait. Mais ce n'est pas sans nous pas payer prix. Par exemple, nous connaissons l'organisation de décision ça va prendre. C'est sûr, il y a des réactions. C'est sûr, il y a des résistances. C'est sûr, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est sûr que peut-être si nous prenons responsable administratif, il y a capable d'accompagner au MRH, parce que MRH a une dimension management. Et là, on prend les ressources humaines qui là au même temps pour aider au MRH faire travail en dans le ministère. Parfois, on a des mesures qui prend
contre responsable ressources humaines yo. Bon, parfois nous dit c'est dommage parce que si nous dit journée aujourd'hui au plus haut niveau de l'État, n'a parlé de modernisation de l'appareil administratif, côté nous dit nous voulons travailler en l'autre gens, nous voulons changer perception de l'État. Si mon n'a fait travail du côté que la PCI mandons mon fonti effort pour nous respecter normes, politiques, procédures que nous-mêmes nous signons, les difficiles ça pour prendre mon transférer ou pénaliser, etc. Il y a des cas comme ça. Oui, par exemple, question abus. Qui sont pile abus, oui, dans l'État. Il y a un pile cas comme ça. Même capable d'auto, c'est peut-être dommage, c'est parce que gon vide légal. C'est parce que tout texte qu'il a autour peut-être pas bail suffisamment de provisions pour réagir contre ça. Mais nous connaissons tout des recours qui existaient au niveau de texte qui dit comment ça qu'a fait, soit à travers au MRH, Conseil supérieur d'administration publique là, en termes de recours gracieux, ou bien vers la Cour supérieure des comptes. Mais nous connaissons un pile transfert parfois qui sont fait de manière abusive. Il y a vraiment de fait dans les normes, mais grand pile tout, c'est parce que mon a essayé de faire travail dans sens. On l'autre, mon n'a pas d'accord et puis de transférer. Et je pense que ces cas, ce sont des cas que au MRH de concert avec au plus haut niveau de primature pour vraiment empêcher ce genre de situation. Ça, par ici, nous dit, n'a pas fait réforme. C'est capable de dire c'est une vision gouvernementale, son travail d'équipe lié, les gagnants ont pris à payer ce divorce avec le passé. Si minorité peut-être qui fait résistance, non, je pense qu'à un moment de la durée, n'a pas arrivé à gérer. Elle pose une question pertinente. Puis dit Antoine, est-ce que l'État, nous a dit, est en bonne santé économique ou bien en mauvaise santé? Et puis deuxième aspect dans la question, il y a des gens qui considèrent l'État comme une véritable vache laitière. Est-ce que l'idée ça a toujours Kembe? Bon, en bonne santé économique, bon, vous pouvez comprendre une question, ça me très difficile pour me répondre, parce que ça c'est vraiment les tomber dans le champ d'action et ministre économie finance là, parce que bagage chiffre non même, mais l'État vache laitière capable d'eau si gagne une bagage au MRH à bataille pour nous essayer de changer ça. Et l'un dit au MRH, nous dit primature, nous dit gouvernement. Par au MRH, pas moi seulement, nous capable de dire c'est tout le gouvernement qui est obligé chita pour faire au MRH avancer. Sans accord, tout le monde au MRH pas qu'à atterrir. C'est une bagage que nous voulons changer. À faire l'État, c'est choix le papa. À faire l'État, c'est vache laitière. Côté que j'en dis à mon vini, c'est vini chita, prend chaque l'État, par jamais vini travail, absent, et puis l'État va péder, craser l'argent de l'État. Et c'est dans ce sens qu'à travers politique publique, à travers des procédures, des normes que nous avons changé, Jean-Gérald dit là, pour nous voir vraiment comment pour nous changer l'environnement de l'État. Exemple classique, pendant qu'on a parlé de gouvernance électronique, on a parlé de modernisation, il y a une bagaille qui peut-être capable fin trop au courant qui en dans pile ministère, il y a des mesures qui prennent dans ce sens et encourager le ministère pour qu'on fasse le faire. Il y a un gros problème, c'est le contrôle des présences. Ça veut dire qu'il est très bien pour venir prendre chaque la fin chaque mois, mais on refuse de venir travailler. Comment on peut le service à la population, que c'est dans des conditions comme ça, on veut prendre chaque l'État. Ce n'est pas normal. Et c'est ça que fait qu'on y a. En fait, si fait cahier, si une présence qui a des petits problèmes, bon, c'est des contrôles qui ne sont pas campés sur rien. Et ça fait un pile ministère qui suit vraiment directive au MRH, commencer à mettre des systèmes de contrôle de présence électronique, côté avec empreinte. Laisse à couvrir les obligé présent matin, ou obligé présent à la fin de la journée, ou pas qu'à dire moun passer 4 pour, ou pas qu'à dire moun 6 pour. C'est pour me dire que il y a pile mesure. Et là, pour mesure comme ça qui impacte les gain, automatiquement, il y a peut-être fort ou tout chèque zombie. Moun qui absent pas jamais vini, moun qui juste passé prend chèque à la fin du mois, va couvrir un rapport qui sorti chaque jour pour dire qui est-ce qui là, qui est-ce qui pas là. C'est et ça n'est pas les modernisations. Modernisation, c'est pas un bel mot pour nous parler dans la télévision, non? Ça veut dire qu'il faut moun accepter changer de comportement, changer d'attitude, parce que c'est très bien l'oratoirement de l'État en pile, ou à critiquer l'État à distance, et puis en même temps, ou même contribuer à craser l'État. Et c'est ça que fait dans ce sens, dans le cadre de réforme, ça a vraiment, il y a des mesures qui prennent dans ce sens, il y a des politiques que nous mettons en place, il y a des systèmes de contrôle présence. C'est un paquet de contrôle que nous mettons en place, de concert avec les entités concernées, pour nous aller de l'avant et faire une bonne utilisation des ressources disponibles. Alors, Gérald dit, Eugène, on regarde pour nous les problèmes auxquels est confrontée l'administration publique haïtienne, nous avons identifié pour nous. Rapidement. Bon, nous très rapidement faire suivre même ligne que tu as parlé tout à l'heure. Je vais parler en question effective. On font arriver sur question effectif là. Effectif, on dit agent public, a priori, on moun qu'attendre et pour même estomac même. On dit, oh, tout le monde s'est organisé dans l'État. En fait, il y a un problème administration nous, c'est que les pas suffisamment moun. Ça c'est premier balance. Effectivement trop bas. Et si m'ka bon
en comparaison qui vient dans tête moi tout de suite, c'est que la République voisine elle gagne 5 fois plus que nous. Bon, c'est pour me dire alors que nous avons à peu près population comparable. Mais pas un sinécuriste. Sinécuriste pas dans l'histoire. N'a pas levé ça c'est au premier, ça c'est au premier aspect. L'autre aspect c'est que nous mal répartis. Répartition que fait là c'est que vous joignez tout à l'heure nous avons évoqué question de classification comment nous joignons dans la catégorie A, B, C, D et on gagne une majorité dans la catégorie D, dans la catégorie C. Donc, qui vient faire que vous gagnez très peu de cadres qui t'a occupé de questions stratégiques. Parlant de stratégie, justement, l'autre problème que nous avons évoqué, qui n'est pas forcément lié à effectif, c'est genre administration organisée. Ça t'avait dit qui ça? Vous gagnez un niveau de planification stratégique qui t'a supposé, on dit, apanage administration centrale. C'est là pour t'as retrouvé question de coordination, d'orientation, de gestion stratégique, de planification stratégique. C'est là pour t'as joindre. Et puis, un peu en cran en dessous, où t'as supposé joindre, ça les bases opérationnelles. Ce qui t'a fait que, là, on n'a pas un même exemple que nous avons tout à l'heure, là on a besoin d'un passeport. Base opérationnelle là t'as bon côté li dans localité que lié. Et ou pas t'as besoin de faire grand effort c'est répartir effectivement répartir fonction et tout. Parce que en général dans l'administration moderne puisque c'est de ça nous t'a parlé, gagne un distinguo fait entre niveau ça, niveau de fonction stratégique et niveau qui est opérationnel qui est directement lié à prestation de services. C'est peut-être ça tout à l'heure nous te parlons de déconcentration servicieux, c'est pas seulement pour faire joli comme son mot tout le monde, non, c'est que son exigence que lié ou pas qu'à faire on dit modernisation ou pas qu'à dire ou à entrer ou bien ou à inscrire dans la modernité sans que ou pas permettre que services yo al joindre ça ou les services de proximité. Donc moi-même bon c'est vrai que gain un pilote l'autre problème que nous t'ai évoqué question de transparence. OK, c'est nous so dit ça là c'est pince à pied quoi pour nous permettre que y ait des gens qui rendent compte après que qu'on fin servi l'État, c'est bien côté servi mais il faut rendre compte. Et comme dans OMRH, je pense dans entité qui sous tête nous qui c'est primature, entité que nous on qui c'est primature, nous clients nous on dit mon travail pour eux c'est population. Donc question de redevabilité. Nous redevables envers population. Au-delà, c'est vrai que moi bien content m'a servi, nous sommes serviteurs publics, nous sommes agents publics, moi fier d'ailleurs c'est peut-être c'est on fier tout. mais au-delà de ça, moi là pour me rendre service justement à la population et chaque fois que nous gagnons des difficultés pour nous faire ça, nous obligés à casser tête nous pour nous joindre meilleure formule, meilleure mesure pour nous prendre. Donc je pense que de point de vue ça, nous gagnons l'autre question de valeur parce que ça m'a exprimé à rapport à valeur de participation, valeur de reddition de compte. C'est des valeurs justement que un fonctionnaire, un agent public l'ont entré dans l'État pour pas tant qu'on vache laitière, j'en sautais parler ça, faut que ou un but ou imprégné de valeur ça. Et là tout son problème qu'on pas qu'à régler juste dans on dit dans séance de formation, faut aller au-delà, faut aller en deçà de ça. D'accord, l'État tellement malade idée Antoine nous d'accord avec et grand pile effort on a fait dans OMRH mais on a l'impression que l'on regarde l'État ou t'as dit c'est des mesures cosmétiques
de saupoudrage. Parce que tellement l'État malade, corruption, ou bien crétinisme, ou bien médiocrité, ou bien toute qualité de problème, incompétence, etc. Comment qui répond sur Teraban sur l'aspect ça? Bon, meilleure façon, je comprends la lecture là. Et mais meilleure façon de penser pour nous aborder le tout fond qui est dans tête nous tout, l'on a fait renforcement institutionnel. Son bagage qui demande des titans. C'est un bagage qui arrêté du jour au lendemain ou changer. Parce que à la base, on va parler de changement de comportement. Et c'est bagage qui pidu. Les nègres te fin habitués aux gens, côté il t'a utilisé matériel l'État, aux gens. Il t'a crasé machine l'État, aux gens. Ou commence à mettre bon procédure, mettre des normes, etc. Ou joindre le monde en face ou qui fait résistance. Les gens qui peut-être pas connaître dans salle à gérer, pas de reddition de compte, pas de monde qui dit à faire de l'évaluation performance, mais comment ça doit être fait, à faire recrutement, pas qu'à entrer monde n'importe quelle manière. Vous comprenez tout ça à bas des petits problèmes. Nous pas qu'à dire en 3 ans que nous allons changer plusieurs années de mauvaises pratiques. Même capable tout en 3 ans. Sous administration ça que nous fait travail ça ou cal dans ministère ou a senti un changement qui a soufflé mais objectif là on capable dire la patème dans 3-5 ans encore mais déjà dans 3 ans on capable de nous mettons base nous mettons fondation côté que on capable dire message assez clair pour nous dire au monde on pense en 2016 la cap vinn là et que par rapport à poste ou à nouvelle fonction ou à venir remplir l'administration publique là on pas faire comme ça encore. Je ne pas dire pas faire là un certain pourcentage de 5%, non, mais gens qui ont été un grand monde décide de mettre 15, 20, 25 personnes et puis parfois créer poste pour lui. Je pense que nous mettons assez de base pour nous éviter ce genre de problème. Mais est-ce qu'il y a bien continuité dans l'État? Pas oublier que l'organe pouvoir et qui est un mandat de 5 ans, par exemple, le quinquennat du président Michel Martel, il va arriver à terme le 7 février cap vinn là. Prochaine administration cap vinn là. Est-ce que la prêté et il va rester sur la même la même lancée que travail ou faire là parce qu'il y a un problème qui gagne ici quand on pas gagne continuité dans l'État. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Regardez tout ça fait là et puis demain on entend le pouvoir monter puis on craser ça. Moi d'accord avant mais je suis capable d'eau. Et c'est une raison qui fait certaines fois en pile monde qu'on pensait au MRH un petit gens précis. Nous voulons faire un pile bagaille nous sur tout dossier. Mais nous te connaissons exactement au niveau de l'administration ça à côté nous te voulons aller. C'est ça que fait tout en 3 ans tout, nous essayons vraiment poser en pile action, nous essayons vraiment attaquer en pile dossier clé côté que pour nous mettre une fondation, pour nous mettre une base. Un monde qui vient qu'on veut qu'on pas veut, là très difficile pour mettre question réforme de côté. Quelles sont les réformes de l'administration, quelles sont les réformes finances publiques, là très difficile pour d'un revers de main pour tout pas faire encore. D'autant plus ce sont des réformes où on voit ça à travers question population va poser nous que population suivre de très près. Ce sont des réformes que universitaires, moi-même je feedback en pile universitaire relève tout le temps. Cap suivre tout ça OMRH a fait, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Tout le monde ouais c'est pour bagaille OMRH, c'est mon bagaille primature, son bagaille pays cap réglé. Tout le monde a là tout comme force qui peut vraiment réagir sur toute forme monde pas suivre lui. Et puis qu'on veut qu'on pas tout base ça tout leur météo ou obligé à avancer. Qu'on y prend réforme dans tout qu'on y a qui gon portée internationale. C'est pas sans raison ou gain des bailleurs clés, des bailleurs vraiment toujours investis dans des exigences. Non seulement qui fait des exigences en termes d'amélioration, de renforcement de bonne gouvernance, mais qui investit tout. Parce que nous avons des bailleurs tout qui tellement aiment le travail, ça que l'administration ça fait, ils ont porté appui financier, appui technique, l'on prend des bailleurs comme le gouvernement américain à travers USAID, ou pour le gouvernement canadien, et surtout l'Union européenne, vraiment capable de comparer nous dans aucun travail ça, pas quoi c'est juste pour faire nos plaisirs, c'est parce que pendant 3 ans, il y a des actions concrètes, il y a des résultats concrets, qui dit tête réussir une bonne volonté, on accompagne bonne volonté ça. Et c'est ça qui permet nous vraiment arriver assez loin et là très difficile quand on vraiment un mauvais esprit, pas comme ça qui passe dans tête tout pour t'a dire ou pas continuer à réformer ça parce que j'aime toujours dire et son message m'a toujours bail si nous voulons le pays ça avancer, nous voulons Haïti avancer, nous voulons Haïti développer, réforme y aurait été des passages obligés parce que je pense que il temps pour nous suspendre faire des discours, il est temps pour nous travailler en l'autre gens à l'intérieur de nos cadres normatifs, il est temps pour nous suspendre mettre main sur ressources l'État Jean Pipito, faut une reddition de compte, faut une question résultat côté pour nous garder qui est-ce qui a bail productivité ou pas. Sous pas placer dans place comme nous dit la bonne personne à la bonne place c'est pas le cas faut changer parce que je pense que c'est la meilleure façon pour nous capable la population puis bon service nous pas qu'à continuer à faire politique avec l'administration publique là.
L'heure est déjà au bilan. UD Antoine, est-ce que nous avons dit bilan là, est très positif? Et puis, ça crée pour faire notre tête au MRH et institution, ça crée pour le faire. Bon, dans les nous, prochaines années à venir. Je suis capable de dire après 3 ans, sans pas pour me faire preuve de mot. Je suis capable de dire satisfait quand même, nous quand même bail un pile résultat en 3 ans. Mais nous pas qu'à dire que l'objectif est atteint. Parce que l'on fait de gros réformes comme ça, c'est l'affaire de 7 ans, pour ne pas dire 10 ans. Mais déjà en 3 ans, il y a des résultats concrets qui montrent que tout le monde clairement que l'administration publique là apprend l'autre direction. Elle commence déjà à prendre et je pense qu'elle est capable de continuer. Et qui ça n'a pas pour nous faire vraiment en termes de perspective, il y a pile l'autre barre qui vient devant, il y a des manuels que nous continuer à développer parce qu'il faut continuer à renforcer cadre normatif administration publique là. Il y a des politiques publiques qui pour développer. Par exemple, il y a une politique publique qui travaille actuellement avec la Commission nationale des marchés publics. C'est fait pays à finalement une politique nationale de question passation marché public. Côté que tout n'a réfléchi sur question avantages sociaux dans l'administration publique là parce que on regarder question avantages sociaux différents dans le ministère l'autre est-ce qu'on a quitté l'administration publique là fonctionner comme ça non pour qui ça un ministère ba tel avantage l'autre là ba un avantage différent ou bien en fonction de budget ça capable ba un bagage alors que n'a parlé de même fonctionnaire tandis que d'après décret 17 mai un fonctionnaire est un fonctionnaire au service de l'administration et à l'intérieur des entités bénéficient pas même c'est autant de bagages n'a essayé de corriger question grille salaire là tout nous espérer de concert avec ministère finance dans une période qui pas trop loin pour nous chitan faire analyse budget nous pour nous garder capacité nous faire monde qui va payer taxe surtout payer taxe pour nous capable prendre de bonnes décisions et payer fonctionnaires nous au mieux pour nous aller de l'avant pour grille ça que nous commencer à élaborer nous capable vraiment repenser salaire pour nous attirer nous capable dire ressources techniques compétences que nous besoin pour l'état aller de l'avant pour l'administration publique la vie plus performant nous capable dire c'est autant d'objectifs que nous gagnons et les n'a parlé tout de utilisation des nouvelles technologies les n'a dit modernisation appareil administratif l'État c'est permettre que technologie ça fait notre travail avec plus d'efficacité parce que une bagaille qui qu'on caractérise l'État dans le passé c'est question de lenteur de lourdeur et question paquet de signature tout le monde voulait signer tout le monde voulait approuver et puis finalement résultat pas là je suis capable de dire au niveau de l'administration ça grand pile effort qui fait dans ce sens ça qui supposé continuer et me capable dire un travail au MRH tout c'est bral chita avec tout secteur côté gain blocage côté gain lourdeur côté que mon sorti pour faire ça passe peut-être en dehors des points de contrôle au MRH capable proposer premier ministre de nouvelles politiques des procédures d'autres dispositions qui pour permettre nous vraiment travailler avec plus d'efficacité et pour nous faire question bonne gouvernance pas arrêter un concept mais quand même mon objectif à atteindre parce que faut nous travailler en l'autre genre. Gérald on va pas ajouter. Mais seul bagage, je noté, moi, nous pas parlé du tout de la lutte contre la corruption. Moi, je ne pas mettre accent sur ça. Il n'y a pas de philosophie, non? Moi, tu as ajouté à part aspect lutte contre corruption, tu as ajouté que le ou moyen leurs moyens ont levier tant que grille salariale. Par exemple, pour prendre des mesures pour fonctionnaires, pour agents publics, il y a un traitement qui plus semblé à ça ils mérité. Mais immédiatement, on résout en partie problème de corruption. Parce que parce que la bonne gouvernance que le coordonnateur général a parlé, il passe par là, oui, lutte contre la corruption. Tout à fait. Mais justement, ça OMRH fondamentalement. OMRH, je au début où tu parlé de ça, c'est une technostructure, certes, mais c'est une structure qui n'est pas qu'à dépendant de qui vision l'État que vous voulez. Or, vision l'État, nous passons de l'État, on dit oligarchique, pour ne pas dire l'autre bagaille, à un l'État que nous voulons stratège, ou pas qu'à l'État stratège sans une vision claire de la bonne gouvernance. Donc, OMRH pas été comme ça, les fait sans que ça participe de tout changement ça, de l'autre paradigme. Dit que maintenant l'État que nous voulons
mais comment le t'a doué? Et puisque le t'a doué comme ça, il y a un gens yo gouverné. Gon gens yo géré et façon yo gérer ça, li passer par restructuration, renforcement appareil administratif là qui c'est 11 outils non mais quel que soit le gouvernement. Maintenant c'est un gouvernement pour le connaître qui ça la favel. Donc moi je pense c'est aspect de changer ou bien d'améliorer le traitement fonctionnaire pour moi agent public pour moi l'a contribuer et contribuer de fait à diminuer poids et diminuer et on dit inclination que vous avez gagné pour entrer dans des débats et puis ceux qui ont gagné au moins ça au mérité. D'accord, rajoute un bail. Je voulais ajouter un point parce que son dossier intéresse ma pile, question lutte contre corruption, juste pour me compléter, Géraldine. Si vous regardez dans la loi qui existait, qui est les lois portant prévention et répression de la corruption. Souvent, dans la question de corruption, pour montrer, d'après exemple, il y a OMRH qui rôle parce que toutes mes mesures dans la finalité ont un impact sur la question de lutte contre la corruption. Les OMRH, dans le cadre de lancement réforme, nous paraît avec un document qui parlait de la déontologie applicable aux fonctionnaires. Côté pour nous dire, mais ça doit faire en termes de confidentialité, traitement de l'information, l'État, question à discuter à faire l'État, mettez tout à fait l'État dans la rue. Il y a des dispositions dans ce sens pour nous capable vraiment corriger genre de bail ça. Ça me devait dire par là tout question prévention corruption, il y a un aspect que très souvent nous qu'on minimiser. C'est la partie prévention. Parfois on aller vers la répression. Ça veut dire nous tant de dégâts à faire et puis on aller les barrer ou bien aller chercher corriger. Tandis que la prévention se fait à travers des politiques, des normes et des procédures. Parce que et c'est travail au MRH. L'homme était des normes, des politiques et des procédures, il est clairement établi. Qui est-ce qui est responsable qui ça et qui est-ce qui fait qui ça. Et il est très facile pour voir qui est-ce qui cause que ça arrive et mettre mes sous lui. Et je pense dans ce sens, ça, l'OMRH, pour le travail avec l'ULCC, main en main, pour mettre plus accent sur la question de prévention. Prévention, veut dire qui ça, même les dit dans la santé, prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir, comme on dit, ou pas bien attendre à l'arrivée, mais déjà, on peut mettre les points de contrôle, on peut mettre les balises qu'il faut, on peut fixer les rôles et les responsabilités. Ça déjà capable de minimiser, capable de dire de manière assez significative, tout l'autre risque de collision, de l'autre problème qui est capable de gagner, qui entraîne certaines fois des dégâts qui sont irréparables. Je pense que c'est prévention extrêmement important et je pense que c'est une composante pour nous agir sur lui. Et à travers le recrutement sur le concours, tout ça n'a dit là, éviter que promotion pas by n'importe qui gens, éviter que prime pas by n'importe qui gens, éviter pour une série de vraiment de décisions pas faites de manière émotionnelle, etc. Tout ça c'est une contribution à la lutte contre la corruption. Comment tu phrase ça pour nous? Il y a des gens qui disent que nous honnête pas arrivé réussir dans l'État. Bon. Parce que des gens qui fait 40 ans, 50 ans qui mourent dans la pauvreté dans l'État, des fois même en termes, on ne peut pas chanter. Vous pouvez commenter ça pour moi, coordonnateur? Et bon, libre à un point de vue, vous pouvez comprendre ça parce que je ne sais pas il y a une explication qui est trop scientifique. Mon honnête paraît dans l'État d'abord. Pas réussi. Pas réussi. D'abord, honnêteté et intégrité sont choix personnels. C'est pas tout le monde qui est appelé pour résister vivre à son gain, pour ne pas fourrer dans le jacout qui pas pour. Et pas tout le monde qui a résisté à la tentation. Ça veut dire son gros choix lié, leur décider intègre, leur décider honnête. Et pas grand pile monde dans le pays ça, et je pense que tout nèg qui fait discours journée aujourd'hui à parler en pile dans la radio, parfois faut questionner, peut-être faire auto-évaluation, quand on dit Haïti pas qu'à grandir, etc. Mais ou même qui sont fait pour aider changer Haïti. Est-ce que c'est pas ressources Haïti ou pour prendre pour vous seulement? Parce qu'il faut capable de dire tout, en garder collectivité. Parce que souvent, nous, nous, petits gens très égocentriques. Qui gens peut-être au monde intègre, honnête, peut-être pas réussi. Bon, nous connaissons question salaire dans l'État, son bagage vraiment nous oblige rien. À un moment de la durée, ça a demandé une grosse décision. J'aime toujours dire, nous n'avons pas aucune prétention pour nous dire nous allons bailler rapidement fonctionnaire, même salaire qui dans organisation internationale qui a passé. Parce qu'il ne faut pas oublier, la fonction publique, c'est une fonction publique de carrière. Ça veut dire que mon a supposé faire un pile effort, performance pour le grandir, pour le changer de responsabilité. Et je pense que dans ce sens, ça vraiment gris salaire là, ce n'est pas l'unique. Mais déjà, si nous approchons le concept de rémunération globale, côté que mon a un salaire, on est capable de dire
plus ou moins, capable de dire, favorable pour permettre de faire face à besoin, accompagné de avantages sociaux. Et là, nous dit avantages sociaux, à travers les réformes, nous avons de gros efforts qui fait pour nous capables de plus bon assurance à fonctionnaires. Mais nous ne pouvons pas dire que nous atteignons l'objectif ça, mais il y a de gros efforts qu'on fait à travers le FATMA pour capable de fonctionner l'État et l'agent public qui plus bonne assurance. Je pense que c'est tout ça qui va permettre qu'à un moment de la durée que les gens qui travaillent dans l'État sortent avec quelque chose. Décision récente que je manque oublier, bien content de songer le bon moment. Pas bien longtemps tout, nous essayons de revoir question pension. Question pension, nous sommes capables de connaître depuis 2004, si je me songe, depuis la dernière fois qu'il y a des décret. C'est un bail vraiment dérisoire. Littéralement vraiment pas de camper sur un, c'est ça qui fait mon yo qu'on pas vle pour pension, vous comprenez? Parce que si comme yo al gen nan men yo, même qu'à permettre yo vivre. Mais dernier petit modification, changement qui fait dans décret sur pension, porter des améliorations énormes en termes de bénéfices, en termes d'avantages et même en termes de base de calcul, et ça capable plus encourager les gens qui veulent aller à la retraite aller à la retraite tranquillement côté le cas joindre vraiment un petit primum vivere pour le capable de faire face à quotidien. Et je pense que c'est ça lié. Ça ne veut pas dire pour autant le fait que l'État pas trop bien payé, avantageux pas fini ça, que l'habilité au monde pour faire ça pas ça. Parce que son choix lié. Parce que leurs fonctionnaires, lors vous voulez mettre au service du public, sont bail qui demandent un dépassement de soi. Et c'est un travail où MRH a fait question peut-être pour travailler à tout le monde pour valoriser question fonctionnaire, être fonctionnaire dans tous les pays, son gros job lié. C'est bon bah PI que n'importe mon entrée ou venir les têtes aux fonctionnaires. Sur Radio Téléstorm, on a rappelé ou suivre en direct Blocus. Alors dernière édition pour l'année 2015 là, on a rappelé que Blocus sont émission sociopolitique qui diffusée du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur plusieurs fréquences. On a rappelé nous sur la chaîne 2, la chaîne de la modernité, de la technologie et du développement, 106.5 Storm FM, la radio de l'excellence, de l'élégance et de la tolérance. Pas oublier tout nous live sur le www.storm.ht. Invité aujourd'hui en blocus, c'est M. Uder Antoine et puis Géraldi et Eugène, respectivement coordonnateur général et coordonnateur de l'administration publique de l'Office de management et des ressources humaines, OMRH. Nous allons observer la première pause nous dans le cas d'émission ça, mais au retour après la pause, c'est pour le pour que auditeurs nous, téléspectateurs nous relais en direct pour qu'à participer dans l'émission ça. On a rappelé numéro de téléphone pour arriver participer dans le blocus, c'est 28 11 80 16 69, 28 11 80 16 69, 28 17 14 14, c'est deux numéros qui sont disponibles déjà pour participer dans l'émission ça. Nous les amis ont commencé après les. Mais pour patience, c'est après posant, on a commencé et on est capable de commencer pour participer dans Blocus. Merci de votre intérêt. C'est l'heure de la pause. On a tourné tout de suite après. Bagay, yo fini. Bagay, oh, ça va vous cycler, mais on va faire même. Bagay, oh, comment bagay? Si bagay, qu'on n'aime pas prendre rien là, non? Ménage-té. Sauve-le. Ou qu'on s'allie déjà savon give. Bagay, non? On y a envie de sauver du solo. Et ça? Ça m'a pas dit son savon, c'est son roche. Et ça? Ça est pour décaler pour une pas body fil. Et ça? Ça donne devant cher, il va sentir bon. Bah, monte au boîte là. Dans Bagay. le bail sonner la donne. Ah, ok, t'es gon dernier gun. Ah, mes chance. Depuis que je savon give, me révoquer pas femme. Depuis moi savon give, toujours soupé. Mais pourquoi payer, non? Savon give. Puis bon savon payant. Savon give, savon give, savon give, savon give, savon give, savon give, n'a jamais tout côté. Bah quoi la sorti encore non là? Si mon cher. Nous posons pas fait chaud même. Bon, ouais ça m'abdoula mes femmes là. Va le péter caoutchouc.
caoutchouc c'est Mazora. Caoutchouc à Danti. Là, on a besoin de bon caoutchouc. Donc, Altura, Taishan, Grian, One-Way, Maxis, Alena, Kratael. Nous avons tout concept pour toute machine. Tant que camion, canter, tap-tap, voiture et la grille. Et en plus, nous avons batterie LTH pour machine avec inverter avec batterie Optima qui bon même pour bateau. Passez vite dans Pétionville, en Grigogua et l'ouverture ou bien sous Boulevard La Saline dans Haute Service Center. Pour bénéficier de services, installation, janté, déjanté, gratis. Et puis c'est caoutchouc. Vrai top dans zone, c'est à Kratael. Vous êtes branchés la Storm TV. Auditeurs et téléspectateurs de radio. Au vendredi de 5h à 7h PM. Invité aujourd'hui dans l'espace ça, dans le grand forum ça, dans le grand débat ça, c'est Uder Antoine et Géraldi Eugène, respectivement coordonnateur général et coordonnateur de l'administration publique de l'Office de management des ressources et des ressources humaines OMRH. Eh bien, d'emblée, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs, téléspectateurs, nous, 28 11 80 16 69 28 17 14 14. 28 11 80 16 69, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, moi félicite pour l'émission. Et structure OMRH là, il bon. Mais malheureusement, ils n'ont pas moi, que c'est la demain qui est à terre. Parce que chaque gouvernement qui vient, ils viennent à mon pays, ils remplacent les cadres qui étaient là. Chaque ministre qui vient, ils remplacent les gens qui étaient là, chaque directeur. Et pas gagner des mesures qui prennent pour ça. Donc, depuis que le président venu mettre mon balle, pas de monde qui est capable de lire rien. Mais remarquez, et c'est là que moi j'ai une solution moi-même. Cadre administration, ça, on est c'est la population de sortie. Par exemple, le gouvernement, là, il mettait un petit cousine, il mettait bon frère, ou bien il mettait belle soeur, ou bien il mettait frère, soeur, c'est la population. Donc, ça veut dire que solution, ce n'est pas cadre administration non pour nous former, non, c'est population. Parce que solution, ça que nous venons de la OMRH là, ils vont, mais ils gagnent médiocrité là-dedans, ils gagnent charlatanisme là-dedans. Il y a de la charlatan. Donc, formation, pour formation dans les médias d'abord, et chaque séminaire de formation pour population. On prend un exemple. Par exemple, en matière de technologie, en 2015, radio qui venait, il n'y a pas USB là-dedans. Mais 90% de la population pas alphabétisée, non, il n'y a pas comment utiliser John Drive dans la radio. Et il y a qui utilisé nous déjà, il faut qu'on prépare. Mais il y a un problème. Mais avant alphabétisation, il faut que tu gagné alphabétisation. Pas gagné alphabétisation. On va côté nous, il y a une histoire tout petit. Il y a un homme qui allait dans l'administration publique, il m'a dit pour les signer. Il a dit que j'ai dit qu'on a lié les lettres, il n'a fait que pas signer. Mais normalement, il y a un petit neveu, mais qui est bon côté lui, il dit c'est lui, mais c'est pas comme lui. Il y a plus que 70% de la population qui n'est pas comme lui, non? Alors, question que moi gagne, comment nous sommes capables de créer emploi dans le pays, comme des emplois scientifiques, pour que pour pas de raquettes dans le service public. Et deuxième question, comment nous sommes capables d'empêcher les charlatans dans le service public? Comment nous sommes capables de créer un service public qui est en corruption? Merci. Merci en pile pour participation dans l'émission. On a prend deuxième appel là dans Blocus, mais on a demandé des amis de après les pour baisser, atténuer volume appareil, attendez nous radio la caillon, bien télévision 28 11 96 69 28 17 14 14, c'est deux numéros qui sont disponibles pour participer dans l'émission ça. Nous allons prendre un deuxième appel rapidement à Blocus et 17 14 14. Nous pas jeunes amis ça soulignant et nous prend une autre ligne. Entre-temps, on a rappelé invité nous aujourd'hui, c'est le coordonnateur général de l'OMRH qui c'est Uder Antoine et puis le coordonnateur et de l'administration publique de l'OMRH. Tout qui là ensemble avec nous voulons parler de Géraldi Eugène. Et nous prenons question par série ou bien nous avons réponse à avec question ça?
Bon, si pour qu'on gagne l'autre, on a rapidement, on a essayé de répondre à la première question. Ça, on a remercié les amis. Effectivement, je comprends le point de vue. Côté vraiment, il parlait de cadre. Justement, c'est pour nous capable de possibilité, capable d'égalité d'accès à la fonction publique qui fait au niveau de l'administration. Ça, depuis 2013, nous dit qu'il faut mettre un accent particulier sur le recrutement sur concours pour nous éviter vraiment ces emmitailles puis un télis cap mettre monde et que quelle que soit catégorie sociale ou quelle soit côté sorti capable d'entrer dans la fonction publique là. C'est pour ça qu'on a bataille au niveau MRH. Nous parler de création d'emplois, bon, c'est pas un travail au MRH capable de faire pour compte lui, mais nous connaissons d'autres structures dans l'État qui font bon travail, qui gagnent. Je pense que l'on a dit création d'emplois, moi mais ça j'en ai dit, c'est tout le temps parfois on a dit création d'emploi, mon travail, mais finalement, il faut un métier. Et c'est me passer dans ce sens ça tout, peut-être au niveau de l'administration publique là, au niveau des structures comme INFP, il y a un investissement extrêmement appréciable qui vous fait. Charlatan dans le service public là, et moi Gérald dit peut-être va l'ajouter, meilleure façon pour nous anticiper, c'est ça n'a dit là, recrutement sur concours. Et je suis capable déjà aviser les amis. Et je connais l'autre auditeur qui attendait nous, que nous connaissons réforme sont pas faites de manière progressive. Si journée aujourd'hui à OMRH mettant pile l'accent pour le dire faut qu'il appel à candidature, faut qu'il procès verbal qui signe par responsable ressources humaines, comité sélection, etc. Nous capable de nous garantir à partir de janvier 2016 nous allons renforcer le contrôle côté kounya nous allons demander vérifier CV, nous allons demander authentification diplôme parce que plein faux diplôme de nous connaissons bagaille côté que nous allons demander parce que décret a dit fort de bonne vie et mœurs. Qu'on y a passé une nécessité, non, on va peut-être fonctionnaire, côté que question pour nous valoriser, question fonctionnaire, faut qu'on qui est souillé, faut plus ou moins une idée de où, faut qu'on moins dépasser parce que leurs fonctionnaires sont pro-fonctions pour mettre au service de l'État. Géraldi? Ça me qu'à ajouter pour Zamia, c'est deux considérations tu as fait très rapidement. D'abord, effort fait pour question recrutement sur concours là, c'est justement un objectif pour nous recruter meilleur moun pour nous mettre moun qui pi bon dans place que yo mérité yo. Ensuite nous t'a dit que c'est pas OMRH qui vient avec question équité. C'est pas OMRH qui vient, c'est des valeurs qui consacrées ou pas qu'à l'État moderne leur mettez c'est un monde pas OMRH lui-même là justement comme un instrument qui veut réguler et ça qui voulait que mesure ça qui était pour que justement yo permettre que yo réguler. Pour me finir, m'a dit que nous pas 92% analphabètes, nous avons 52% malheureusement. Et si pour nous suivre conseil Zamien, m'a rappelé que de Duvalier en 1957 jusqu'à 2000, nous passons de un taux d'analphabétisme de 83% à 60%. Donc si pour nous tenir encore 50 ans pour nous former la population, eh bien, nous avons pris le temps pour nous faire réforme abouti. Eh bien, on continue au rappel auditeurs téléspectateurs. Nous au 28 11 80 16 69 28 17 14 14 de numéros qui est disponible pour participer dans l'émission ça. 17 14 14 nous va arriver jeunes amis ça et communication les coupée, nous prend on l'autre ligne et rapidement et 28 11 96 69 28 17 14 14 effectivement et nous prenons prendre et l'autre ligne et on a rappelé invité aujourd'hui c'est Udé Antoine et Géraldi et Eugène. 17 14 14 bonsoir. Baissez volume là pour nous s'il vous plaît Klakaïwa. Oui. OK, merci. Oui, m'attendons. Baissez le toujours baissez. Vous capable. Félicitations moi à l'équipe MRH là. Il y a Antoine que m'a suivi depuis l'organisation de la technicien ça, sur son dynamique. Et puis M. Gérald Eugène. Mais maintenant, je suis toujours intéressé à ça, ouais, mais à chaque fait, l'activité Lio. Mais maintenant, il y a et je dois et je me rends compte que il n'y a pas de budget, il y a fait tout ça fait sans budget, donc c'est appui. Donc comment on fait avec Kembe, comment ils sont capables en fait, s'il y a
ont intérêt pour réformer l'État, pour que ça va gagner, ils vont mettre un budget à la disposition des institutions pour permettre et si ça rend service qu'elle doit rendre à la communauté, il faut transformer parce que effectivement, il faut un autre État, il faut une autre administration publique, puisque l'administration publique, pour l'ONU, faire remarquer, c'est secteur moteur du développement. Donc, le développement qui passe nécessairement par une bonne administration publique. Or, cette administration publique telle qu'elle est aujourd'hui mérite d'être réformée. Maintenant, comment mener une réforme à terme si justement il n'y a pas de l'appui financier? C'est ça ma question. Merci en pile pour participation dans Blocus. Réponse Uder Antoine et Géraldi Eugène. Bon, rapidement, Mdaka Dizamia, effectivement, il a raison. Et... Nous n'avons pas de budget, mais nous avons un budget, oui. Non, parce que nous pratiquement en dedans, gros budget primature, mais au MRH par rapport à statut de journée jeudi, il y a possibilité pour un propre budget pour nous aller de l'avant. D'autant plus, comme Zami a dit, c'est un indicateur, son signe très clair. Là, il y a une entité comme le MRH, un budget qui montre international là que l'État veut participer. Et ça t'a étonné que le dernier loi budget a sorti là pour 2015-2016, là, pas au MRH de manière claire et précise là-dedans. Ça t'a vraiment étonné. Même penser qu'il y a des réflexions qu'on a faites au niveau de l'État pour montrer engagement. Parce que un engagement plus au niveau de l'État, même comprendre ça, Zami a dit, il faut le traduire aussi dans les chiffres. Et je pense qu'il y a un pile bailleur que nous avons contact avec eux, souvent dans la réunion, vraiment, ils parlent de ça. Ils disent, nous-mêmes, nous très quoi dans le travail qu'on fait là. C'est la première fois qu'il y a vraiment des résultats, des soucis pour changer l'État, pour aller vers la bonne gouvernance, etc. Recrutement sur concours pour nous divorcer avec la politique. Mais ils ont remis certaines fois, les chiffres là, tout qu'à comparer pour eux-mêmes, ils continuent à investir. Je pense que moi-même, tout me remplit l'espoir peut-être pour eux dire. D'accord, excusez-moi Géraldine, on prend 4 derniers appels l'un après l'autre, après on va compléter. 28 11 96 69. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, ma coûté maintenant, haïtien. Alors? Oui, vous êtes parlé, on attend 2 ans même. Donc, nous complémentons nos programmes émission ça. Donc, nous avons qui au MRH, et même les participé dans des concours qui ont fait, que ce soit à travers un programme d'intervention nord-est, Gépiné, et programme d'intervention sud-est qui c'est du sud. Donc, nous avons qui était une réforme sur garantie statutaire qui ont développé et avant ça. Donc, nous avons qui phase exactement OMRH avancé avec un dossier garantie statutaire et de personnel cadre qui, surtout dans les mairies, que ce soit dans le nord et sud. Donc, par contre, c'est nous avons une réponse qui est appropriée pour garantie. D'accord, merci en pile pour participation dans l'émission. 3 derniers appels. On a pris une de l'autre parce que l'avancée sur nous n'a pas de géant. On a noté intervention en Misa. 28 11 96 69. Radio Télésomme, bonsoir. Baissez volume pour nous, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Baissez volume radio Clacaïwa pour nous, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez-y. Oui. Alors, bonsoir. Vous devez parler d'Aptando. Oui. Moi, bon, ce qui m'a posé par moi, la première question m'a posé par moi, parce que moi, que ma travail dans la santé, moi, que la police, l'augmentation, il y a vraiment une augmentation. Deuxièmement, deuxième question m'a posé, comment faire que les gens qui font même travail avec le monde, ils touchent plus comme que l'autre. Il y a une deuxièmement encore, troisièmement encore, comment faire que les gens qui ont une formation universitaire, comment faire que les placent dans les postes, ils baillent. Qui va la supposer bail. Et puis, les gens qui ne sont pas formés, c'est le bail. Merci. Merci en pile pour participation dans l'émission. 2 derniers appels, hein, 2 derniers appels à Blocus 28 11 80 16 69. Radio Télésomme, bonsoir. Baissez volume pour nous, s'il vous plaît, qui la caïwa, s'il vous plaît. Volume radio, pour qu'à participer. Nous pas jeunes amis, ça nous prend l'autre ligne, 17 28 17 14 14 28 11 80 16 69 17 14 14. Bonsoir. Nous pas jeunes amis, ça encore communication en ligne interrompue. Ça pas vient de nous-mêmes amis qui a toujours les poules participer dans l'émission ça. Et 2 derniers appels. Jean Dian 17 28 17 14 14. Radio Télésomme, bonsoir. Radio Télésomme, bonsoir. Communication coupée. 28 11 96 69. Bonsoir. 28 11 96 69, bonsoir.
Nous prenons l'autre ligne, les amis, à propos disposé disponible. Nous prenons 17, 14 ans. Et parce que le arrivé sous nous. Ok, Radio Télésom, bonsoir. Radio Télésom, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, c'est pour une question. Allez-y, baissez le volume radio là, s'il vous plaît. Il y a ma tante où... Ok, d'accord. La zone... Ma tante dans la zone plateau central. Oui, nous avons connaître que pour qui ça dans OMH, quand il y a un rôle pour régulariser pour promotion dans le secteur public. Même pas comprendre que dans le 61, par contre, pour que ça soit capable de faire un nombre d'années, pour que ça soit basé pour faire promotion. Merci en pile pour participation dans l'émission. Dernier appel parce que le arrivé sous nous. Nous prenons dernier appel là, 28 11 96 69. Radio Télésom, bonsoir. Nous pas jeunes amis ça encore. Nous prenons l'autre appel, 28 17 14 14. 28 11 96 69. Nous rappelons à suivre Blocus, ou émission qui est diffusée du lundi au vendredi. Radio Télésom, bonsoir. Radio Télésom, bonsoir. Définitivement, il y a un petit problème technique qui empêche de nous recevoir l'appel là. Nous prenons l'autre appel encore, 28 11 96 69. Bonsoir. Eh bien, et nous avons quitté aspect ça. Ok, nous prenons dernier. 17 14 14. Bonsoir. Baissez le volume pour nous, s'il vous plaît, Klakaïwa. 28 11 96. Bonsoir. 69. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est vous concernant l'émission qui était faite hier. S'il vous plaît, madame numéro Madame Chantal ou bien adresse, s'il vous plaît. Là, nous finissons l'émission et nous avons un texte sur WhatsApp et puis ma réponse, d'accord? Eh bien, ok, merci. Merci en pile pour participation dans l'émission. Et Udé Antoine et Gérald Eugène, réponse rapidement. Nous gagnons 4 minutes, nous avons tout conclu. Nous chaque 3 minutes, nous avons tout conclu. Allez-y. Ok. Bon, rapidement pour garantie statutaire là, Jean-Samy a demandé, c'est effectivement c'est ton dossier que OMRH a participé maintenant, mais avec le ministère intérieur. Et garantie statutaire, c'est éviter que les gens viennent paraître dans la mairie après évoquer les gens de n'importe quelle manière, qui c'est réalité fonction publique là. Effectivement, le texte a été finalisé de manière participative et dans la dernière information de game qu'on était supposé transférer au niveau du Conseil des ministres pour adoption. Parce que c'est un texte essentiel pour n'importe qui qui va venir dans la mairie continuer à déplacer les gens, révoquer les gens de n'importe quelle manière. Et pour question augmentation, policiers, même monde qui a fait même travail, différents salaires, etc., sont questions qui ont plusieurs aspects là-dedans, mais je vais répondre tout simplement pour me dire, c'est peut-être ça que OMRH a fait travailler ça de manière assidue. Nous connaissons tout problème ça, nous connaissons la réalité ça dans le ministère, c'est ça que nous avons renforcé la structure de supervision et de contrôle nous, pour nous accompagner les ministres, pour nous accompagner les directeurs généraux, pour nous empêcher que les gens de pratique ça continuent, parce que c'est ça nous voulons dans la réforme. Non seulement nous dit la bonne personne à la bonne place, mais les gens qui travaillent là, tout le monde qui va performance dans tout, il faut jouer un résultat en conséquence. Ce n'est pas le monde qui a une connexion politique là, qui pour chita vraiment à joindre tous les avantages. Promotion, et Jean-Madame Nassodil, c'est pour affaire de nombre d'années seulement. Ce n'est pas le fait qu'on ait 10 ans, 15 ans obligé obligatoirement à jouer une promotion. C'est qui sort fait. C'est qui sort fait. C'est ça que fait journée aujourd'hui à nous parler de résultats, nous parler de performance. Et c'est ça que fait nous veiller pour ne pas continuer à promotion dans un mitaille, pour ne pas continuer à promotion parce que bien avant, juste pour me faire changer ça, l'homme bon promotion, c'est reconnaître mon cap fait effort, nous mettons plus l'accent sur le concept de productivité. Je vais m'arrêter là pour si Gérald dit qu'on va. Juste avant, on va tout conclure. Il est possible, Udé Antoine, pour adresse électronique ou bien numéro de téléphone, si quelqu'un qui a besoin d'informations sur le travail au MRH a fait, peut-être que vous avez texte barou, tout ça me va. Bon, rapidement, le numéro de téléphone, moi, c'est 31 71 44 44. Et faut reprendre pour nous, hein? 31 71 44 44. Nous avons une page Facebook qui est très active côté que tout ça nous fait nous publier pour la population en cas au courant, parce que nous-mêmes, tout ça nous fait pour la population. C'est www.facebook.com/OMRH Haïti avec un seul H. Et puis bon, pour me conclure très rapidement, encore une fois, je pense que son émission qui était bien tombée côté réforme, ça a 3 ans.
quelques jours et côté que nous bail plus ou moins idée de bilan nous de ça que nous fait et son opportunité pour me capable encore une fois pour me dire meilleur vœu à tout internaute, auditeur, téléspectateur qui te bam temps yo pour te attendre nous même capable dire comme toujours OMRH et la presse font seul pour nous faire réforme d'avancer n'a pour toujours tout partout dans toute émission parce que moi je suis toujours là pour me répondre à toutes questions et c'est pas une dernière émission m'a toujours là pour me répondre à questions population m'a dit nos meilleurs vœux santé succès prospérité pour nous aller de l'avant pour nous gon l'autre Haïti pour nous capable faire bon choix qui bon pour pays pour nous aller de l'avant et puis moi même comme membre de l'équipe tout cap continuer faire travail ça mais espérer m'a gagner opportunité dans un avenir pas trop lointain pour continuer faire réforme dans atterri et puis j'aime toujours dire développement pays ça a passé nécessairement à travers des institutions politiques qui fortes, des institutions politiques, des institutions publiques qui fortes, qui vraiment, qui ont un bon système de gestion, qui ont des compétences qu'il faut à l'intérieur. Et je pense que réformer, j'aime toujours dire, c'est des passages obligés si nous voulons parler de développement Haïti. Réforme administration publique, réforme finance publique. Nous pas qu'à mettre de côté, c'est pour nous résilier, nous aller de l'avant, il faut divorcer avec les mauvaises pratiques. C'est sous notre ça, vraiment, côté m'a souhaité enfin meilleur tout à tous collègues maintenant primature, MRH, tout fonctionnaire, tout agent public. Merci. Nous remercions pile. Géraldi. Alors, je vais ajouter très rapidement pour nous 2 minutes 40 secondes qui t'a parlé de promotion, que promotion directement liée justement à évaluation performance. Donc c'est pas sous forme tête que nous pensons, nous envisageons ou bien nous souhaitons que ça pas fait encore. C'est pas sous forme tête. Mon combien de temps les passé à ne rien faire. C'est qui objectif mon notre gain, qui résultat le bail et qui ça ouais que mon ça a fait mieux dans un poste qui plus élevé. C'est tout ça qui justifiait promotion. Alors pour question formation universitaire là, ça encore ça lié à disposition qui gagne dans décret 17 mai 2005 sur révision et statut général fonction publique là qui prévoit pour chaque catégorie qui niveau d'études que agent public là supposé gagner. Fonctionnaire là ou bien agent public là. Ensuite pour garantie statutaire là quoi c'est coordonnateur général là so dit m't'a seulement préciser que poste c'est poste clé que bail garantie que prévoit bail garantie statutaire ça yo tant que poste de comptable, poste de fiscaliste, poste de directeur général que en général dans municipalité yo toujours balayé à chaque on dit investiture on l'autre maire. Et puis pour me finir très rapidement, je dit que pour question budget, c'est une question qui très préoccupée nous et qui préoccupe international, surtout yo en dépit du fait que yo comprennent ça n'a fait mais comme c'est un appui, yoye premier pas évidemment les supposés engagements fermes de autorité l'État. Alors c'est un numéro de téléphone numéro de téléphone oui, numéro de téléphone mais c'est 38 25 73 94. Donc vous reprenez pour nous s'il vous plaît. C'est le 38 25 73 94. D'accord, et vous pas une adresse électronique tout? Oui, c'est Aldi, c'est ALDDHI7 @yahoo.fr. Eh bien voilà, nous remercions nous et nous remercions Uder Antoine et Géraldi Eugène, respectivement coordonnateur général et coordonnateur de l'administration publique de l'Office de management et des ressources humaines OMRH. Nous remercions du fait que nous avons accepté de répondre à la question de jeudi. Bon, c'est une opportunité rapidement pour moi, merci au bien Richard Guillaume, de l'opportunité ça, qu'on bat nous encore une fois pour nous informer la population, pour nous répondre à question population. M'a profité, remercier, capable dire, à la haute direction de Radio Téléstom, qui était bat nous chance ça, pour nous participer dans l'émission ça. Tout staff management, là, staff technique ça, qui était en émission ça possible. Et je pense qu'il y a d'autres opportunités pour nous continuer dans le dialogue. C'est inévitable, ok? Eh bien, vous avez besoin d'un mot?
Non, sinon que vous remerciez et puis tout staff Radio Télé Storm. Merci en pile. Et puis comme d'habitude, avant d'aller, mes citations, nous portons pour aujourd'hui. La première citation, elle est de Didier Cour. Il dit la compétence managériale, c'est l'aptitude au comportement gagnant, la faculté d'appréhender ses relations humaines avec dignité, la capacité à construire et faire réussir une équipe, une famille, une nation. Je reprends la citation de Didier Cour. La compétence managériale, c'est l'aptitude au comportement gagnant, la faculté d'appréhender ses relations humaines avec dignité, la capacité à construire et faire réussir une équipe, une famille, une nation. Alors, cette pensée porte la signature de l'entrepreneur Didier Cour. Et puis, deuxième citation, et nous portons pour aujourd'hui, elle est de l'ancien Premier ministre français, Lionel Jospin. Il dit il ne faut pas confondre instruction, culture générale et compétences professionnelles. Je reprends la citation de l'ancien Premier ministre français Lionel Jospin. Il dit il ne faut pas confondre instruction, culture générale et compétences professionnelles. Et puis dernière citation pour nous finir, et elle est de Gustave Le Bon. Il dit la compétence sans autorité est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. La compétence sans autorité est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. Citation signée Gustave Le Bon. Et puis, avant d'aller, comme d'habitude, mes expressions françaises nous portent pour aujourd'hui. C'est dans nous a parlé, l'Izou, ouais, monsieur ça, les gains pignon sur rue. Alors, l'on dit avoir pignon sur rue. On regarde comment pignon ça écrit. Pignon, P-I-G-N-O-N. Alors, avoir pignon sur rue. Ça signifie, par exemple, deux coordonnateurs ça nous recevoir là, c'est des gens qui ont pignon sur rue, vu responsabilité. Mais pas les même seulement, on est qui propriétaire de maison, hein, sont qui ont pignon sur rue, qui ont de fonds de commerce dans une ville. C'est un monde tout qui est honorablement connu dans un domaine d'activité. Par exemple, ça m'a fait là, un pignon sur rue. Alors, son monde qui fait partie tout de la classe possédante, on a pile richesse et socialement supérieure dans une communauté. Fin de citation. Pour commenter, analyse, critique et suggestion, pas oublier qu'à écrire nous rapidement dans l'adresse électronique qui c'est www.facebook.com/blocustorm. Vous pouvez écrire nous dans blocustorm@yahoo.fr, Twitter et c'est Twitter /blocustorm, WhatsApp, vous avez besoin de WhatsApp là, c'est 34 38 45 00, WhatsApp 34 38 45 00. Et mes amis auditeurs, téléspectateurs, c'est sur notre ça. Pratiquement, nous mettons terme dans l'émission que remet en pilant qui c'est Blocus. Nous remercions et invitez-nous aujourd'hui. Nous remercions auditeurs, téléspectateurs qui étaient en direct pour participer dans l'émission. Ça, nous remercions tout ensemble de techniciens nous, qui étaient mobilisés, hein, toujours mobilisés pour te rendre l'émission ça possible. Pour te présenter au Blocus aujourd'hui, non mi quoi non pam, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom. P R G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Télé Storm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Et avant de tirer la révérence, nous souhaitons toutes amis nous, toutes dirigeants payants, les ministres, les autorités, et pour me citer ça seulement, et bonne heureuse année 2016, prospérité, santé, dollarité, tant que nous avons toujours dit. Nous avons besoin de ça parce qu'il faut que nous abordions une nouvelle année avec un esprit positif, en enterrer la hache de la guerre, en choisir la paix, parce que le pays a besoin de la paix, la stabilité politique pour nous rentrer dans la modernité. Bonsoir à tous et à tout, au revoir. Jovenel Moïse, Nek Banana. Les m'a regardé frère Maxime yo k'ap vivre dans la pauvreté, ça fait mal en pile. Les président, yon nan priorité c'est pour aider haïtiens qui pi pauvres, ça qui n'a besoin. Même jamais été réussi dans la vie, ou même ou pas le réussir dans la vie par. Moi prends engagement pour continuer tout programme social qui l'a pour aider le peuple. Jovenel Moïse, Nek Banana, c'est chimé la vie miyo. Vote numéro 5, PHTK.
sexy, après on en fait noir, on en caché. Oh, pourquoi connaissez blackout tout le temps kako? Moi depuis matin m'a pris l'eau, même téléphone ou pas sonné non. À qui ça me charger pour pas courant. Ah mon cher, ou pas éclairé, côté dans tout le monde. Oh, kako ou connaît pas gain cop, côté me jeune cop chaque soir m'acheter gaz maintenant. Qui a fait gaz sur parler? C'est pas bail cher m'a parler non. M'a parler solution pour faire noir. Lampe Ecotech tout l'humain. Ça veut dire son lampe qui charge dans le soleil, dans le courant. L'éclairé en pile, ligue radio et charger téléphone. Ça veut dire bon qualité à bon prix. Bon, c'est seul Ecotech tout le monde qui garantit 1 an sur ma chère. Ecotech, côté m'a jeune. Ah, on va jeune dans tout bureau avec détail Soji Express. Ça veut dire dans tout pays. On va jeune pour toute qualité modèle à tout prix. Demain matin, cocotte chété, m'bralder. Bon bagay. Oh. Regardez, vraiment deux lampes Ecotech. Tout le monde là, rapide, rapide. Yes. Oh, sexy. Ah papa, tu es un homme éclairé. Je vais sortir. Non, on va pas sortir. Toute lumière ça dans le là. Bon bagaille, bon. Passez pour un jeudi à même dans n'importe qui bureau avec détail Soji Express dans tout le pays dans Ecotech tout le monde Paula. Nos baleines, nos têtes avec lampe Ecotech tout le monde dans clair Haïti. Donnez-moi petit charge 15 secondes. Ak lamp solar tout limé, Kayou tout limé. Oh, ak lamp solar tout limé, Haïti tout limé. Pas gain, yo fini. Oh, ça va vous cycler, mais on va faire même. Pas gain, oh, comment pas gain? Si pas gain, qu'on pas prendre là, non? Ménage-té. Sauve-les. Ou qu'on s'allie déjà, savon give. Pas gain, non? On a envie de sauver du solo. Et ça? Ça me pas qu'on dit son savon, c'est son roche. Et ça? Ça est pour décaler pour une pas body fil.